Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Arimaco. Pour la suite, nous sommes sur le chapitre des équations, inéquations et systèmes linéaires. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle des équations bicarrées. Qu'est-ce que les équations bicarrées? Je vais prendre un exemple. On va prendre x puissance 4. Si on nous demande de résoudre x puissance 4 plus x puissance 2 moins 12 égale à 0. Je ne sais pas si c'est ça. Ok, voilà, c'est ça. Donc ici, on nous demande de résoudre x puissance 4 plus x carré moins 12 égale à 0. Mais bon, c'est vrai que ça a l'air un peu bizarre parce qu'on a eu l'habitude dans ce chapitre de résoudre des équations du second degré. Donc ça veut dire avec x au carré. Mais là, on a x puissance 4. Mais si on remarque bien de façon technique, en fait, on remarque ici, il y a une puissance 4, puissance 2 et puissance 0. Donc on va de 2 en 2. Ça peut nous donner des idées. Et donc parmi ces idées-là, il y a l'idée de voir qu'on a ça. Ce qui va dire qu'on a ça. On a x au carré comme ça, le tout au carré, plus x au carré comme ça, moins 12 égale à 0. Et donc ce qui se passe, c'est ce truc-là. Posons, on peut poser grand x égale à x au carré. Mais attention, avec grand x supérieur ou égal à 0. Parce que comme on a dit que grand x c'est x au carré, et qu'un nombre au carré est toujours positif, ça veut dire que grand x aussi est toujours positif. Donc c'est avec la condition qu'il faut garder. Et donc là, ça devient quoi? Notre équation devient celle-là. X au carré comme ça, plus grand x moins 12 égale à 0. Là maintenant, on retombe sur des équations qu'on connaît. Et donc ça, on peut passer maintenant par le discriminant. Donc normal, delta qui est égal à b carré moins 4ac 1 au carré moins 4 fois 1 fois 12. Et là, ça fait 49. Ça nous fait donc 7 au carré. OK? Et comme delta est positif, on a droit à deux solutions. Donc ici, on aura grand x1 qui serait égal à moins b, on va dire, donc on va dire moins 1 moins 7 sur 2. Et grand x2 égal à moins 1 plus 7 sur 2. Donc on aura grand x1 qui serait égal à, on va dire moins 8, ça fait moins 4. Et grand x2 qui serait égal à, on fait donc juste 3. OK. Donc voilà, nous, en fait, ce qu'on obtient ici. D'accord, jusque-là, c'est bon. Mais le problème, on a bien précisé que, on a bien précisé que grand x est supérieur ou égal à 0. Et là, donc, ça veut dire que cette solution n'est pas possible. D'accord? Donc ici, comme il y a x égale à 3, ça veut donc dire que juste que x au carré égale à, on va dire, égale à 3, c'est qui va dire que x égale à, on va dire, racine de 3, ou x égale à moins racine de 3. Donc voilà un peu comment on peut résoudre un peu les équations bicarrées. Et je ne sais pas si je peux trouver encore un autre exemple là. Laisse-moi juste chercher, désolé. Ouais, bon, j'ai trouvé. Bon, ici déjà, donc on a compris juste le principe en fait pour les équations, on va dire, les équations bicarrées, c'est juste ça. Donc c'est ce genre de manipulation qu'on pose grand x égale x au carré, mais n'oublions pas que grand x doit être toujours positif. Donc voilà, ça c'est terminé pour les équations bicarrées. Maintenant, si je m'attaque aux inéquations bicarrées, comme on dit équation, inéquation. Donc ici, maintenant, on va passer aux inéquations, maintenant dans bicarré. Je vais prendre aussi un exemple si je trouve dans un livre que j'ai, qu'on appelle le SIAM. Donc ici, si je cherche, voilà, bon, il y a un truc là, 4x puissance 4, moins 5x puissance 2 plus 1. 4x puissance 4 moins 5x puissance 2 1 égale à 0. Je sais pas comment plus 1. Ok, plus 1. Ok. Donc, non, plus 1, c'est strictement inférieur à 0. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va passer par le même principe. On va passer par, on va dire, bon, non, ça c'est puissance 4, pardon. Donc, on va toujours dire, posons grand x égale à x au carré avec, toujours oublié de préciser ça. Donc, on aura ici 4 grand x au carré moins 5 grand x plus 1. OK. Maintenant, on dit inférieur à 0. Donc, si on veut résoudre ça d'abord, on va commencer à résoudre d'abord égal à 0. Donc, on va résoudre d'abord cette équation. Comme ça, moins 5x plus 1 égale à 0. On va passer par le discriminant delta qui va donner ici. Donc, on va dire 25. Bon, je vais d'abord faire pour que vous voyez bien d'abord. Moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Ça donne ici juste 1.
Donc ici, comme delta est... Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait moins... Si, c'est donc c'est 4... oui. C'est 5 moins 5 au carré, moins 4 fois A. C'est 4 ici. Et maintenant ici, fois 1 là. Ok. Donc là, maintenant, ça me donne juste 25. Moins 16, ça me donne 9. Qui sera égal à 3 au carré. Ok. Voilà, donc on aura ici grand X1. Qui sera égal à... Moins, mais ça devient 5. Moins 3 sur 2. Ça nous donne ici donc que x1 sera égal à 1. Et grand x2 sera égal à 5 plus 3 sur 2. Ça nous donne que le grand x2, ça me fait 8 ici divisé par 2, ça fait 4. Donc on aura juste ici, x au carré est égal à 1. Ou x au carré est égal à 4. Ça veut donc dire que x égale à 1, ou x égale à moins 1, ou x égale à 2, ou x égale à moins 2. Parce qu'ici, il y a 2 et moins 2 les solutions, 1 et moins 1 les solutions. Donc ici, on a 4 solutions. Donc les solutions qu'on a déjà pour l'égalité. Là, maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra classer ça maintenant sous forme de, on va dire, de tableau. Parce qu'on parle d'inéquation. Et donc là, comme on parle d'inéquation, on a trouvé déjà les 4 solutions. Donc c'est 1, moins 1, 2, moins 2. Donc ici, on peut enlever tout ça. On a dit, on sait que c'est inférieur ou égal à 0. Donc si je veux tracer le tableau, on aura ici, on aura ça comme ça, on aura ici x, moins l'infini, moins 2, moins 1, 1, 2, plus infini. Ok, donc le premier d'abord, ce sera ici, on va dire x plus 1, x moins 1, ensuite on aura x plus 2 et x moins 2. Voilà, et donc après ce qui va rester, c'est juste bon, le produit. Bon, tout le reste de l'équation, je peux l'appeler juste P de x comme ça. Comme ça, ça va nous simplifier la tâche. Et donc là, ici, le moins 2, il va s'annuler là. Il s'annule aussi là. Ensuite, le moins 1, il s'annule là. Il s'annule aussi là. Le 1, il va s'annuler là. Il s'annule aussi là. Et le 2, il va s'annuler là et aussi là. Donc voilà un peu ce que ça me donne, le tableau de signes. Donc ce qu'il faudra faire, donc le remplir. Donc on va mettre déjà ici, c'est plus, 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 moins, moins. Donc on aura toujours plus, plus, moins, moins, moins. Plus, 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 moins. Maintenant plus, moins, 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 moins. Et donc on fait le produit ici, ça fait ici plus, moins, plus, moins, plus. Ok. Donc voilà un peu le résultat de notre fonction. Et si on nous a demandé là où elle est négative, c'est principalement ici, là et là. Donc les solutions c'est S. La solution S serait juste, bon, on va dire, pour enlever chez ça, ça va donner juste, on est strictement inférieur à 0, donc ce sera de moins 2 à moins 1, union 1 à 2. Voilà. Voilà, donc on en a terminé sur les équations et inéquations bicarrées. Et donc la prochaine vidéo, on va parler un peu plus, bon, on va parler sur les équations, on va dire, bon, je pense que je vais faire ça d'abord, premièrement, les divisions euclidiennes. Je pense que c'est mieux qu'on passe par les divisions euclidiennes et après on verra par la suite vers où on se dirige. Merci.